C'était il y a un mois, tout juste, saisi par la rapidité de l'instant. Le monde apprenait la chute de Bachar el-Assad, dictateur sanguinaire au pouvoir depuis 25 ans. Chute permise par l'offensive éclair d'une coalition de groupes armés, dont les islamistes du HTC, longtemps affiliés à Al-Qaïda, avec à leur tête Ahmed al-Shara, de son nom de guerre Abou Mohamed al-Joulani, qui promet une Syrie ouverte et respectueuse des minorités. Depuis un mois, la communauté internationale, comme une partie des Syriens d'ailleurs, oscille entre espoir et inquiétude. Alors d'abord, comment vit-on en Syrie depuis un mois? Écoutez, depuis la vieille ville de Damas, Mohamed Errami. Écoutez, depuis un mois, la capitale de Damas a radicalement changé. Il existait 300 checkpoints qui divisaient la ville sous l'ancien régime. Aujourd'hui, ces checkpoints ont été remplacés par des points de garde qui sont tenus par Hayat Tahrir al-Sham. Et le travail de ces milices de Hayat Tahrir al-Sham sont simples. D'abord, protéger les biens publics, mais aussi les biens privés, et aussi désarmer les personnes qui possèdent des armes sans autorisation. Les habitants que nous avons rencontrés ici sur ce rond-point de Bab Touma il y a quelques minutes nous expliquent leur soulagement. Ils se sentent moins effrayés. Il y a encore, à titre d'exemple, il y a un commissariat juste à quelques mètres de là où nous nous trouvons, où il existait un de ces fameux checkpoints. Et beaucoup de Damascènes ici nous expliquent qu'ils se faisaient racketter sur un paquet de cigarettes ou quelques livres syriennes. Donc la situation, elle est optimiste, mais en même temps, d'autres Damascènes m'expliquent qu'ils craignent une transformation de ces points de garde en de futurs checkpoints.